Hello, je vous propose une petite vidéo pour revenir sur les 4 principes essentiels à obligatoirement appliquer quand vous rédigez la partie analyse de votre enquête qualitative. Ce sont des éléments clés qui vous permettront de bien répondre aux attentes de vos encadrants. Donc c'est parti. Premier principe essentiel, il faut absolument citer des verbatims. Si on vous a obligé à retranscrire les entretiens, alors utilisez ces retranscriptions, ne vous en privez pas. Citez les propos de vos participants pour illustrer votre cheminement intellectuel. Comme pour la partie théorique, donc revue de la littérature, quand vous citez les propos d'un participant, il faut absolument penser à les expliquer après ou avant. Et en gros, votre citation permet d'illustrer votre propos dans ce cas. Et donc ça, c'est indispensable. Par contre, quand vous expliquez les propos de vos participants, il faut aller plus loin dans l'analyse et ne pas se contenter uniquement de faire de la paraphrase. C'est primordial. Pensez à proposer des hypothèses. Qu'est-ce que le participant a voulu vous dire lorsqu'il vous a dit quelque chose? À quoi ça vous fait penser? Etc. Deuxième principe essentiel, il vous faut sélectionner des discours pertinents. C'est primordial parce que la partie analyse ne doit pas être un catalogue de verbatim avec quelques phrases d'analyse par-ci, par-là. Si vous interrogez 15 participants et que vous avez la même idée qui revient dans les 15 entretiens, dans ce cas-là, vous pouvez vous contenter de ne citer qu'un de vos participants. Par contre, le verbatim que vous utilisez doit être le plus représentatif possible. Pensez à sélectionner des verbatims qui ne sont pas trop longs. Il faut absolument éviter les verbatims qui s'étirent sur 4 ou 5 lignes. Moi, je conseille aux étudiants que j'accompagne de se limiter à 3 lignes maximum par verbatim. N'hésitez pas à effectuer des troncatures dans le texte que vous sélectionnez. Donc en gros, les propos d'un participant sont rarement pertinents du début à la fin. Donc vous pouvez tout à fait garder une partie du texte en enlevant les passages les moins intéressants. Et donc dans ce cas-là, vous utilisez le système des parenthèses avec des points de suspension à l'intérieur des parenthèses. Donc attention, on met bien 3 points de suspension à l'intérieur des parenthèses, pas 4, pas 2, 3. Attention par contre à ne pas décontextualiser et garder uniquement le bout de texte, donc le verbatim, qui va dans le sens de votre problématique. Si la personne a un discours contradictoire, il faut le dire. Ce n'est pas de votre faute. Vous êtes là pour restituer et expliquer son point de vue. Mais si vous ne dites pas tout, on risque de vous le reprocher en vous disant que vous avez fait une surinterprétation des données. D'autant plus qu'elles sont disponibles en annexe, normalement, vos retranscriptions, donc faites attention à ce point. Attention à la forme. Il faut absolument que vous soyez rigoureux. Donc, dans un premier temps, vous devez penser aux guillemets. Il faut systématiquement mettre les verbatims que vous sélectionnez entre guillemets. Attention, des guillemets français et non pas des guillemets anglais. Et il faut toujours un espace entre le guillemet et la première lettre et un espace entre le guillemet, entre la dernière lettre du dernier mot et le guillemet qui ferme la citation. Normalement, vos citations, vous devez les mettre en italique. C'est en tout cas ce qui est demandé dans la plupart des mémoires par rapport au verbatim, pour qu'ils se distinguent du texte et qu'on puisse les lire assez aisément. Donc pensez à le faire systématiquement, ne mettez pas un verbatim sur 2 en italique. Et enfin, pensez à toujours préciser l'auteur du verbatim et à le faire de manière systématique, soit avant de mettre le verbatim, soit après en mettant le prénom ou le numéro du participant entre parenthèses. Voilà, donc si vous appliquez ces 4 principes, normalement, ça devrait bien se passer avec votre encadrant et on ne devrait pas vous faire trop de reproches par rapport à l'analyse qualitative. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci à tous ceux qui prennent le temps de me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Et bon courage pour la rédaction de la partie analyse de votre mémoire. À bientôt!